Alvaro avait tout pour réussir à Lens, mais si je le mets dans cette vidéo, vous vous doutez bien que son passage au Racing ne fut pas fameux. Pourtant, il connaissait une belle ascension dans son pays d'origine, l'Espagne. Évoluant d'abord en 3ème division espagnole, puis en 2ème division, et il réussissa à se faire une place dans l'élite du football espagnol au Celta Vigo en 2016. Il disputa même des rencontres d'Europa League, se montrant agressif, mais aussi très bon lorsqu'il s'agissait de se projeter vers l'avant. À 25 ans, il était très courtisé partout en Europe. Ce choix-là peut être un tremplin dans sa carrière et qui sait ce qu'il pourra devenir. Il est prêté avec option d'achat au RCL à l'été 2017. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix qui s'offrait à lui, mais je pense qu'il aurait pu faire bien mieux. Auteur de très mauvaises prestations, il est relégué sur le banc par Maxence Carlier qui avait 20 ans. Il fit au total 9 apparitions avec les 100 et or et ce fut logiquement que le Racing mit fin à son prêt au mercato hivernal. Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Nouvel épisode de la série que vous adorez sur les pires transferts du RC Lens. Vous avez dépassé l'objectif des 40 likes pour un épisode 3, donc on va le faire dès maintenant. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne aux supporters lensois, mais aussi à d'autres supporters pour continuer à la développer. Comme d'hab, je parle pas plus longtemps et c'est parti. Ok, let's go. Personnellement, je ne voulais pas le mettre dans cette liste puisque ça a toujours été un joueur qui a donné le maximum et qui a eu un état d'esprit irréprochable. Malheureusement, il était là lors de la mauvaise saison, la saison où personne n'aurait voulu être là. Il arrive à Lille, donc une bonne opération pour le club, surtout qu'il sortait d'une bonne saison à 7 buts et 6 passes D en D1 belge. En revanche, ça ne se passera pas comme prévu pour lui avec une utilisation très irrégulière qui donnera 16 matchs pour 2 buts. Pourtant, le joueur n'était pas mauvais et montrait de belles choses lorsqu'il jouait. Pour moi, la raison de cette mise à l'écart est le fait qu'il ne maîtrisait pas le français. Comme avec Sikora, il se fera mettre à l'écart par Montagnier en début de saison et ne jouera que un match amical sur la saison avant que son contrat n'expire. Il déclara plus tard dans un média polonais « Il y a eu d'étranges décisions de la part des gens qui dirigent le club. Dans le domaine sportif, il y avait des personnes avec lesquelles il était impossible de discuter. Si vous regardez la période durant laquelle j'ai joué en France, vous verrez d'autres joueurs qui ont disparu presque du jour au lendemain. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. » Daniel Oparé était un joueur avec une petite renommée. C'est le type de joueur sur lequel tu es assez fier qu'il vienne à Lens. Comptant 19 sélections avec le Ghana, passé par la réserve du Real Madrid, il venait en prêt au mercato de janvier en provenance d'Augsbourg, club qui jouait l'Europe. Le problème est qu'on s'est précipité à trouver un latéral pouvant jouer sur les deux côtés puisque Karim Hafez partait à la CAN pendant un bon mois. L'opération est sur un prêt de 6 mois. En soi, c'est pas mal pour dépanner. Le second problème, c'est qu'Oparé est clairement en dessous de son niveau. Mais pas le choix, on doit l'aligner. Et avec lui, c'est une victoire en 6 matchs, dont 6 buts encaissés. Pour une équipe qui était 2ème à son arrivée et qui se retrouve 5ème, au retour d'Hafez en février, il est immédiatement projeté sur le banc et ça va mieux avec 4 victoires de suite. Assez logiquement, il ne refit plus aucune apparition à part une entrée de 5 minutes face au Havre. Avant de finir avec ce joueur, j'ai envie de vous montrer une petite pépite dans les commentaires de la vidéo sur la signature justement du joueur. Thibaut nous disait 89 de vitesse sur Foot 17, c'est bon, il va être fort. Thibaut, notre recruteur, était pourtant sûr de sa réussite. Qui n'était pas satisfait quand Moussa Mahazou avait signé au Racing en 2017? Je pense que personne ne peut dire le contraire. Cependant, quand on voit son parcours avant Lens, on peut avoir un peu peur quant à sa stabilité. 13 clubs différents en Europe et il ne s'est jamais imposé dans aucun. Il aura suffi d'une saison à 10 buts pour convaincre les dirigeants lensois. Enfin, convaincre est un grand mot. Quand on voit qu'il signe le 31 août, c'est plutôt les dirigeants qui, après le début de saison catastrophique, se sont empressés d'aller chercher un joueur pour se rassurer. L'opération totale s'élèvera à 1 million pour un attaquant dont on n'est pas fan du profil. Il fera une moitié de saison en jouant 11 matchs et en marquant un but. Il retourna donc en prêt à Ajaccio 6 mois. À la fin de son prêt, il réintégra l'effectif pour la saison 2018-2019 en ne jouant aucun match et les dirigeants se sépara de lui. Défenseur central brésilien, on se demandait ce qu'il venait faire à Lens, mais aussi comment les dirigeants l'avaient trouvé. Il avait réussi son insertion dans le monde professionnel au Brésil, puis il partit au Portugal où il réalisa une bonne saison à l'Estoril à l'époque en D1 portugaise. Il partit donc à Lens sous la forme d'un prêt pour la saison 2017. Dankler montra des fragilités mais aussi des difficultés d'adaptation comme la langue. Forcément, dans un vestiaire où l'on avait des Anglais, des Espagnols, un Nigérian, un Australien, compliqué d'avoir tous le même langage. Le club portugais mit fin à son prêt d'un commun accord puisqu'il avait besoin d'un renfort défensif et du côté lensois, il fallait un dégraissage d'effectifs. Je pense que très peu de monde le connaît, ce qui est logique vu son bref passage dans le Nord. Le défenseur central a été formé à Strasbourg mais aussi à Lens. Il s'est envolé à ses 19 ans pour Neufchâtel, club suisse.
S'ensuit une expérience ratée en France à Metz, mais rebondit tout de même à Saint-Gall, de retour en Suisse. Lorsque le Racing lui montra son intérêt lors de la fin de son contrat, il ne prit pas longtemps pour rejoindre le club. Le joueur connaissait l'environnement autour du club et son intégration se passa plutôt bien. Il montra tout de suite sa volonté de devenir un cadre de l'équipe, comme lorsqu'il s'excusa auprès des supporters pour les mauvais résultats. Bell joua régulièrement jusque fin novembre avant de disparaître totalement du groupe, puis de partir fin janvier pour la Suisse. Alors ce joueur, si je vous dis pas son nom, personne ne va s'en rappeler. J'ai beau passer 1 heure devant sa tête, il n'y a même pas un nom qui me vient au bout de la langue. Et ne faites pas les connaisseurs dans les commentaires à dire que vous saviez que c'était Boubacar Sylla, joueur du RC Lens de 2012 à 2014. Il venait libre de la Berrichonne de Châteauroux et signait un contrat amateur pour intégrer l'équipe réserve du Racing. Auteur de bonnes performances en CFA2 avec la réserve, il signa un contrat professionnel l'année suivante en 2013. Après, c'était un bon joueur de CFA2, et cela ne voulait pas dire qu'il avait le niveau pour jouer en Ligue 1, Ligue 2. Il connut la montée du club en Ligue 1 fin 2014, et avec l'interdiction de recrutement, il en profita pour être sur le banc et même de quelques rentrées. Son contrat prit fin à la fin de la saison et se retrouva libre. Aujourd'hui, à 29 ans, il est encore sans club. Et voilà les gars pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. C'était Théozinho. Allez, salut!